Lila est la nouvelle super-vilaine dans la saison 6 de Miraculous. Elle est inquiétante, manipulatrice et très discrète. Dans le premier épisode diffusé de la saison 6, le dessinatrice. On a pu remarquer plusieurs choses sur elle, et dans cette vidéo nous allons en parler en profondeur. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer sur mes futures vidéos théories. Je compte parler d'une théorie populaire sur les journaux qu'écrivent Marinette et Cerise. Pour ça il faut activer la cloche de notification pour ne rien manquer aux futures vidéos de la chaîne. Vous pouvez aussi jeter un œil à la description pour être au courant de tous mes projets. Après tout cela, passons à la vidéo. Les caractéristiques de Lila en akumatisation. Dans l'épisode 2, elle akumatise une petite fille appelée Maya. Elle lui donne un pouvoir pour que ses dessins prennent vie ou du moins soient dans la réalité. Bien sûr, on doit parler de comment elle akumatise Maya. Elle prend plusieurs voix pour ne pas identifier son genre. Par exemple, elle peut prendre une voix d'adolescente sur une phrase et sur l'autre une voix d'homme. À différence de Gabriel, c'est la personne qui choisit son nom de super-vilain. Comme on le voit dans l'épisode, une chose que l'on peut remarquer aussi, c'est qu'elle entre dans la tête des gens, et parle avec eux comme une amie, et elle semble avoir de la compassion, et après elle les manipule. Une autre chose, c'est qu'elle n'a pas de costume de méchant, à la différence de Gabriel qui changeait de costume presque chaque saison. Lila, elle ne se montre pas avec son costume pour encore une fois ne pas montrer son genre. Sur certains plans nous pouvons voir qu'elle a bien un costume, c'est juste qu'elle n'est pas encore dévoilée. Ses pouvoirs de super-vilain. Nous pouvons aussi remarquer que Cerise aura aussi des nouveaux pouvoirs. Dans une bande-annonce de la saison 6, nous pouvons voir qu'elle lance des projectiles en forme de papillon sur les héros. On peut voir aussi que lorsque ce projectile d'Akuma touche un super-héros, il lui quitte automatiquement ses pouvoirs. On peut voir cela dans une bande-annonce de l'épisode Daddy Cops. Chat Noir était en Astro Chat et le projectile le touche et il redevient automatiquement Chat Noir. Et tombe en bas. Aussi nous pouvons voir une démonstration de ce pouvoir dans une bande-annonce de l'épisode 3, Sublimation. Là où le même scénario se répète, la super-vilaine tire les projectiles et ça atteint Chat Noir et ainsi on voit comment ça lui affecte. Une autre chose, c'est qu'on voit que le super-vilain n'a pas connaissance de ce pouvoir car il est surpris de voir les projectiles sortir à travers le masque. On dirait que Cerise ne dit pas au super-vilain qu'ils ont ce pouvoir, ou alors peut-être que c'est elle seulement qui peut le lancer à travers le masque. Et c'est aussi compréhensible car ce pouvoir n'intéresse pas forcément les super-vilains vu comment Cerise les aborde. Une question: comment Lila a fait pour savoir qu'elle avait ce pouvoir? Et pourquoi Gabriel n'a pas su ce pouvoir dans les saisons précédentes? Et en plus le grimoire était en sa possession depuis la saison 4, et en plus traduit, c'est pour ça que Lila est une méchante exceptionnelle. Elle est arrivée à faire plus de choses que Gabriel en un spécial, et c'est sûr que nous découvrirons un peu plus dans les futures saisons. Ses techniques en tant que super-vilain. Dans l'épisode 2 Dessinatrice, on peut voir que Lila est sur place lorsqu'elle akumatise quelqu'un. Elle apprend et écrit tout dans son carnet, elle apprend et analyse les points faibles. Et mieux rebondir la prochaine fois, c'est pour ça qu'elle a tout noté au début de l'épisode. Sûrement elle écrit les événements de l'épisode Un Climatic Queen. Je pense que Cerise arrivera à voler tous les Miraculous encore une fois. Elle pourrait causer des dégâts pour attirer les autres héros dans un piège, et leur voler leurs Miraculous. Cette théorie est très dangereuse car si Cerise fait ça, elle pourrait compromettre son identité secrète et a de grandes chances qu'elle soit découverte, donc je pense qu'elle pourrait agir d'une autre façon. Et voilà, dans cette première partie sur Cerise en tant que papillon, j'ai rassemblé toutes les informations qu'on avait du premier épisode diffusé. Bien sûr il manque des choses, mais ce n'est qu'une première partie de vidéo. J'attends les autres épisodes pour vous donner des informations plus intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant. Je vous dis à très bientôt, passez une excellente journée.